Moi, c'est Wahidou Sani, développeur web et mobile à Flash Afrique. J'ai eu la chance d'avoir un père qui très tôt utilisait l'outil informatique dans sa fonction. Il arrivait de ce week-end où il nous amenait à la bibliothèque départementale, c'est-à-dire un peu avant 2006, à la bibliothèque départementale du Borgou. Et après la lecture à la bibliothèque, on retournait le voir. Et à chaque séance, ou à chaque fois, au moment avant de rentrer, on avait la possibilité d'écrire notre nom dans Word et d'imprimer. Donc c'est de là que nous avons découvert l'éthique et ça nous a maintenant passionnés. Alors, j'ai suivi la formation académique comme cela se doit. Et après l'obtention de mon diplôme du baccalauréat, je me suis lancé en une formation en informatique de gestion à l'Institut universitaire de technologie de Parakou. En ce qui concerne ma carrière professionnelle, cela a déjà très tôt débuté depuis que j'étais encore sur les bancs à l'université où j'exerçais déjà. Je mettais déjà en place des solutions à l'endroit de la clientèle ou de la population. Flash Afrique d'abord a commencé dans les coulisses depuis début 2018 et a été officiellement enregistré en 2019. Nous nous sommes lancés dans la solution Nyendie, actuellement dénommée Nyendie, qui est une solution orientée vers les entreprises. Et c'est cette solution qui a fini par donner naissance à l'entreprise Flash Afrique, qui a été formellement enregistrée en 2019 et qui a ouvert ses portes début 2020, histoire de mieux compétir ou bien histoire d'avoir une chance de compétir sur le marché. Alors, Flash Afrique a participé à beaucoup de compétitions, au nombre desquelles nous pouvons citer la Chanetig qui a eu lieu en mai 2019 et dont Flash Afrique a remporté le premier prix de la meilleure application de l'année. Nous avons eu également à être pris dans le projet Solidarité qui s'est tenu fin 2019, début 2020. Alors en ce qui concerne mes moments de fierté, je dirais que c'est lorsque nous remarquons ou bien nous voyons que les solutions que nous avons mises à la disposition de la population est en tête d'être utilisée avec satisfaction par cette dernière. Cela constitue en grande partie notre moment de fierté. En ce qui concerne par contre les moments de gloire, je n'en dirai pas que j'ai eu des moments de gloire parce que j'en suis encore au tout début, je n'ai pas encore posé un grand pas, donc la gloire reste encore beaucoup à venir. En ce qui concerne ce que je n'aime pas, je dois commencer par ce que je n'aime pas. Je dirais que c'est une seule chose, c'est le temps que cela me prend réellement. Cela demande beaucoup de mon temps, ce qui fait que je n'ai plus du tout de temps à consacrer pour autre chose, une activité accessoire, en tout cas à ce à quoi je devais me consacrer un peu plus souvent. Par contre, ce que j'aime dans ce métier, c'est l'apprentissage permanent. On découvre chaque fois de nouvelles manières de faire, on découvre de nouvelles techniques qui s'adaptent au quotidien aux besoins du client. Donc ça, j'aime beaucoup l'apprentissage, la remise en cause de ce que l'on connaît déjà au profit de ce qui se fait de nouveau. Actuellement, nous avons ouvert tout récemment nos portes. Nous offrons des services, mis à part cela également, nous proposons des solutions sur le marché. Donc, un grand pas n'a pas encore été fait. Nous sommes encore à l'étape de début.
Nos perspectives, par contre, pour les prochains jours à venir, serait de voir vraiment cette solution, ou bien ces différentes solutions que nous mettons sur le marché être utilisées avec satisfaction par la population. Je ne dirais pas qui je prends réellement comme modèle. Je n'ai pas une liste. Personnellement, je n'ai pas une liste exhaustive de modèles que j'essaie de suivre ou bien à qui j'essaie de ressembler. J'en découvre, j'essaie d'étudier la vie de ceux-là qui sont devanciers dans chaque domaine non donné, que ce soit dans le domaine de la programmation, que ce soit dans le domaine du graphisme, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai assez de modèles que je suis. Et ce qui fait un peu ma particularité que je peux dire, c'est je choisis d'utiliser les méthodes d'un modèle donné en fonction des situations auxquelles je fais face. Et aussi à ces moments précis, j'ai mon instinct qui me dit je dois choisir tel modèle, je dois choisir telle méthode, mais la méthode de tel modèle ou de tel modèle. Donc je n'ai pas réellement une liste exhaustive de modèles. J'en ai assez. D'abord commençant par ceux-là qui sont autour de moi, c'est-à-dire mes aînés, qui sont en grand nombre, qui nous aident, qui m'aident réellement, passant par des modèles que j'ai connus sur le plan national et également aller sur le plan international. Donc j'ai assez de modèles. D'abord, l'informatique est accessible à tous, quel que soit le diplôme à votre actif actuellement. Vous pouvez toutefois vous lancer dans ce domaine de l'informatique. Je connais personnellement des journalistes qui sont lancés dans ce domaine. Je connais des personnes dont le diplôme n'a rien à voir avec réellement ce domaine, mais qui gagnent également aujourd'hui leur vie grâce à l'informatique. Je crois que l'informatique aujourd'hui, ou bien la prise en main de cet outil, n'est pas question de formation dans ce domaine, mais c'est juste question de volonté, de vouloir faire. Il y a quelques années de cela, on disait que l'informatique, il y a de l'avenir dans l'informatique. Je crois que l'avenir reste encore beaucoup dans ce domaine. Et rien n'est encore fait dans ce domaine. Il y a encore beaucoup d'avenir dans ce domaine. Et l'autre chose également, c'est que c'est un domaine qui est accessible à tous, qui, à partir de zéro déjà, on peut déjà gagner à travers ou bien grâce à ce domaine. Alors, quel conseil j'ai à donner à ceux-là qui veulent se lancer dans ce domaine? Je dirais d'abord, avant toute chose, ce qui a lieu d'être fait, c'est d'abord apprendre. Apprendre l'outil, c'est ça la première des choses, apprendre d'abord l'outil. Et l'autre chose également, en fonction des marchés que nous allons recevoir, s'assurer à fournir le bon travail, un travail vraiment professionnel, un travail vraiment qui répond vraiment à l'attente du client ou qui est un travail bien fait en soi. Je crois qu'avec ces deux trucs, d'abord prendre le temps et réellement apprendre, et après, secondo, lorsqu'on reçoit le marché, qu'on fasse quelque chose de très bon. Je crois qu'avec ces deux choses, il n'y a pas d'autres mesures, ça va forcément donner. Pour les entrepreneurs qui veulent se lancer dans ce domaine, cela n'est pas du tout un problème parce qu'ils peuvent toutefois recruter de ces personnes qui ont les compétences nécessaires dans ce domaine pour amener à concrétisation les solutions qu'ils auraient voulu faire sortir ou bien qu'ils auraient voulu proposer à la population donnée. L'autre domaine aussi, ceux-là qui désirent se lancer dans le but d'obtenir un emploi en fin de formation peuvent également se lancer dans ce domaine. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de services qui ne sont pas encore informatisés. Il y a encore beaucoup de structures qui ne sont pas encore informatisées. L'outil informatique, on peut toujours apprendre l'informatique de nos jours et en faire son métier avec le temps. D'abord, je tiens à remercier Odasoft pour cette initiative qui est de vouloir révéler
au monde entier les talents qui se trouvent dans ce domaine, dans le domaine du numérique, plus précisément ces talents cachés dans le Nord Bénin, et aussi d'autre part de vouloir en faire une source d'inspiration aux générations à venir. D'un autre côté aussi, j'en appelle aux géants du numérique dans nos pays actuels qui arrivent à tomber sur ces différentes vidéos du Geek Story, à vouloir un temps soit peu soutenir cette initiative afin que les différents responsables soient toujours motivés et aient de quoi les fois prochaines se déplacer même dans les localités, dans les zones reculées du Nord Bénin. Merci beaucoup.